Bonjour les clowns, c'est Jérémia, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une critique horrifique. Maintenant, on revient sur le droit chemin. On a fait un petit écart puisqu'on s'est consacré aux 3 films Scream dont je n'avais pas parlé au départ. Mais bon, ici, je les ai remis, c'est fait. Si vous ne les avez pas encore vus, allez les voir directement. Ils sont sur ma chaîne, ils sont dans la catégorie critique horrifique. Et puis voilà quoi, donc ici on est à jour, on est complètement à jour. Mais de toute façon, s'il y a d'autres films d'horreur que j'ai vus et qui m'intéressent, j'en ferai peut-être une critique horrifique, on verra bien. Donc aujourd'hui, on a beaucoup à faire, on va aller sans plus attendre. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler du cultissime Saw 2, sorti en 2005, réalisé par Darren Bousman. Alors lui aussi, lui je vous préviens, vous allez en entendre parler plusieurs fois puisque c'est également lui qui a réalisé le 3e et le 4e épisode qui vont suivre par la suite. Et on va dire que c'est un peu un membre fréquent de la saga, on va dire. On peut dire ça comme ça, entre guillemets, bien évidemment. Alors, le résumé. On retrouve Eric Matthews qui finit par retrouver Jigsaw, mais il va se rendre compte que son fils Daniel fait partie d'un nouveau jeu que Jigsaw a mis en place avec d'autres personnes, qui n'est autre que les criminels que Eric Matthews lui-même avait enfermés. Et donc du coup, ils ne savent pas que le fils est un membre de la famille d'Eric Matthews. Et bien évidemment, on rencontre en vrai Jigsaw, on rencontre que c'est une personne qui a un cancer, qui ne veut que faire en sorte à ce que les gens ont ce qu'ils font pour vivre. Donc, et du coup, Eric aura-t-il ce qu'il faut pour sauver les victimes de ce jeu? Ça, c'est à découvrir pour le film. Alors, mon rapport avec ce film-là, c'est au départ, je l'ai vite acheté après que j'ai vu le premier dont j'avais surkiffé. Et puis j'ai lancé le 2 un vendredi soir. Et mon Dieu, je l'ai revu encore une fois parce que je l'ai trouvé très bon. Il y a beaucoup de choses qui m'ont plu dans ce film-là. Il y a énormément de choses. Il y a au moins plein de choses qui m'ont plu. Mais il y a 4 choses aussi qui m'ont un petit peu perturbé. Mais ceci dit, c'est un film qui est franchement génial. Et je dirais peut-être même un des meilleurs films de la saga Saw. Je dirais pas dans le meilleur film d'horreur, faut pas exagérer non plus. Des meilleurs films d'horreur, ça, je peux pas vous dire qu'est-ce que j'en pense. Mais là, honnêtement, tout ce que je peux dire, c'est que là, c'est un sacré film. Franchement, c'est un film où vous n'allez pas vous faire chier une seule seconde. Bref, on va commencer sans plus attendre parce qu'on a beaucoup de choses à dire. On commence tout d'abord avec la longue liste de points positifs. Au niveau points positifs, alors on a tout d'abord, c'est la scène d'ouverture, où tu as un certain Michael qui a un espèce de casque avec des grosses piques. Ce piège-là, je trouve ça génial. En guise de scène d'ouverture du 2e opus, je trouve ça franchement génial. En plus, quand tu as Michael qui se voit et tout, en plus c'est un piège où, pour pour se détacher du casque, il doit récupérer la clé qui a été placée sous son œil. Ouh là là, ça c'est de l'originalité. Ça franchement, c'est très intelligent d'avoir choisi ça. Et j'aime bien le jeu de mots que Jigsaw fait. Il dit « La clé est sous tes yeux ». Ça, c'était pas mal. On va dire que là, il y a de l'humour qui me plaît un petit peu, mais c'est de l'humour un peu malsain, de l'humour un peu... tu cherches un peu la petite bête, quoi. Mais c'est pas de l'humour gogol comme on a de nos jours. Hein. Non, là, on a vraiment un petit peu d'humour qui peut te faire un petit peu sourire parce que c'est un jeu de mots et tout ça. Mais ceci dit, la scène d'ouverture avec le casque de pique qui se referme façon une plante carnivore, comme Jigsaw dit... Je trouve que ça, c'est une scène d'ouverture qui est franchement très bien. Franchement, c'est une scène d'ouverture qui est franchement incroyable. Franchement, en voyant ça, tu peux que t'en passer. C'est une séquence que j'ai trouvé juste magnifique. Franchement, c'est une très bonne idée d'avoir fait ça. C'est beaucoup mieux que de reprendre le piège à ours inversé comme on a eu dans le premier film. Malgré que c'est un piège que j'ai beaucoup aimé. Hein. Un autre moment que j'avais trouvé très sympathique, c'est que là, enfin, on a des victimes qui sont enfermées ensemble. Parce que dans le premier, on avait des victimes qui... mouraient chacun de leur côté, mais ils n'étaient pas dans la même salle. Là, on a environ des victimes qui sont tous dans la même pièce, ils sont tous dans la même maison. Et ça, franchement, ça propose quelque chose de nouveau, et ça, c'est génial. Parce que je pense que tout ça, on le reverra plus, je crois, avant le 5e épisode. Parce que dans le 3 et le 4, je ne pense pas qu'on a ça, en fait. Je pense que non, c'est juste une personne qui doit traverser une série d'obstacles et tout ça. Alors que là, tu as juste les victimes qui sont ensemble, dans la même pièce, à faire les mêmes jeux, les mêmes pièges. Je trouve ça génial. Et j'aime bien aussi le fait qu'au quoi là, ils doivent vraiment se remuer parce que le coup du gaz, qu'au quoi ils sont 2 heures pour s'en sortir. Enfin, dans 2 heures, les portes de la maison vont s'ouvrir, mais ils n'ont plus qu'1 heure à vivre à cause d'un gaz qui vont les rendre
qui vont avoir des attaques sur le corps humain et ça va les tuer petit à petit en fait. Et regardez le film, franchement, les effets secondaires de la toxie, je trouve ça franchement génial. Ils se mettent à tousser, à cracher du sang et tout. T'en as une qui fait un arrêt cardiaque et tout ça, je trouve ça franchement très cool. Donc le fait qu'on met les victimes ensemble dans la même pièce, ça je trouve ça d'une idée mais juste magnifique. C'est magnifique. Et c'est d'ailleurs ça, c'est ça qui fait un gros point positif de la saga. Hein. Parlons maintenant des personnages principaux. Donc maintenant le personnage d'Eric Matthews, où là je trouve que c'est un personnage qui est franchement très intéressant. On sent que c'est un flic qui est torturé et qui tient vraiment à son fils. On voit il est torturé parce qu'il a vraiment envie de, comment dire, de protéger son fils des menaces comme Jigsaw et le voir en danger. Et c'est ça, et ça je trouve que ça franchement très bien, c'est qu'au départ il n'en avait rien à foutre. Mais comme le dit Jigsaw, c'est à force de voir son fils en danger qui le pousse à agir. Ça franchement je trouve ça bien. Je trouve ça franchement très bien. Pourquoi là, on a un flic qui est torturé et qui veut vraiment sauver un maximum de gens. En même temps, c'est ce que font les flics. Hein. Ils font tout pour protéger des innocents, des criminels comme ça. Mais là, on voit qu'Eric Matthews, il est vachement torturé, il est vachement... Bref, l'acteur, je le trouve franchement très bon. Très bon, qu'à un moment, il commence à être calme et puis en avançant dans le film, il commence à péter un câble et tout. Et puis après, il commence à cogner sur Jigsaw. Franchement, je trouve ça cool. Là, honnêtement, en guise de personnage torturé comme un flic, comme Eric Matthews, franchement, je ne peux que dire que ça, franchement, c'est un beau travail. Ça, c'est un excellent travail que le réalisateur a fait. Pareil pour la femme, là, comme elle s'appelle, Kiri. Même là, tu sens que, bon, elle est pas torturée, mais tu sais elle est à fond dans son enquête. Elle est à fond dans le fait quoi, elle veut coincer Jigsaw. Et à chaque fois, j'ai l'impression qu'en fait, le problème avec elle, c'est que j'aime bien. Le problème, c'est que, elle dit quoi, elle connaît le tueur par cœur. Mais pas à ce point-là, en fait. J'ai l'impression qu'en fait, elle ne connaît pas le tueur à ce point-là. Genre, par moment, elle a fait un truc intelligent, du style détruit son œuvre, détruit toute son œuvre, et il obligera à parler. Mais elle a pas, je pense que elle, à mon avis, elle a pas la même pensée que Jigsaw, en fait. Elle n'a pas la même pensée. Après, je dis ça, je dis rien, hein, mais c'est juste que quand je vois Kiri, je me suis dit, ok, c'est une fille qui s'y connaît un peu à Jigsaw, mais pas totalement. Voilà. Mais je dis ça, je dis rien, hein, mais bon. J'ai bien aimé aussi, et ça je l'avais marqué, un truc qui m'a fait rire. C'est quand t'as les flics qui ont trouvé l'entrepôt où Jigsaw se cache. T'as une équipe de SWAT qui arrive à ouvrir une barrière, ils montent des escaliers. Et là tu as Billy qui arrive sur son tricycle, il les accueille, il se met à rire, et après bam, il y a un piège. Ça franchement, j'ai trouvé ça très bon. Ça m'a fait rire. Ça m'a fait super rire honnêtement. Parce que ça, je m'y attendais pas. Ça, je m'y attendais pas. Et à chaque fois, je la repasse, cette séquence-là, je la repasse parce qu'elle me fait extrêmement rire. T'as les flics qui arrivent, ils sont comme ça, ils se disent, qu'est-ce qu'il y a? On bouge plus et tout. Ils voient la poupée arriver, ils se disent, c'est une blague. Après, elle se met à rire, t'as la porte qui se ferme, t'en as un qui marche sur une marche, je crois. Et après, pam, le piège se déclenche. Et il perd l'usage, il perd un moment, il se fait mal à sa jambe ou un truc assis, je sais plus. Et après, t'as la cage qui s'électrifie. Là, franchement, génial. Franchement, l'accueil de Billy pour les flics, je trouve ça franchement bien. C'est hilarant, franchement, c'est très hilarant cette séquence-là. Gros point positif, bien évidemment, c'est la toute première apparition de Jigsaw, ou devrais-je dire John Kramer. Et là, je n'ai absolument, mais absolument rien à dire là-dessus, franchement. L'interprétation de Tobin Bell, je trouve franchement incroyable. Il est juste magnifique. Chaque moment où tu vois John Kramer dans ce film-là, tu es vraiment emballé par les mots qu'il dit. Genre, tu te dis, tu t'es et tu écoutes ce qu'il dit. Je trouve franchement génial. À chaque fois que John Kramer parle, je l'écoute et franchement, il est juste impressionnant comme personnage, franchement. Il est juste impressionnant. Je suis vraiment emballé par tous les mots qu'il dit. Je pense que vous aussi, c'est pareil. Moi, je trouve que John Kramer, franchement, c'est franchement génial. On l'avait pas beaucoup vu dans le premier film. On l'apprend juste à la toute fin. Mais là, on le voit pour la première fois. Je trouve ça génial. L'interprétation de Tobin Bell est géniale. De toute façon, c'est ce qui fait le gros point positif dans Saw, en fait. Hein. Franchement, je trouve ça génial, quoi. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est parce qu'en fait, au début, les gens pensaient que ça allait être un tueur assez banal et tout ça, avec une motivation de merde. Mais en regardant le 2, tu te rends compte qu'en fait, non, c'est une autre façon. En fait, il fait ça pour faire en sorte à ce que les gens retrouvent goût à la vie. En fait, s'il choisit ces victimes-là, c'est pour voir si elles ont ce qu'il faut pour continuer leur vie, pour continuer à survivre, en fait. C'est pas comme tous les autres qu'on va avoir par la suite où c'est juste des vendettas personnelles. Non, non. Le vrai Jigsaw, pour moi, c'est John Kramer parce que lui, il a vraiment une motivation. Lui, il veut faire en sorte à ce que tout le monde
apprécie sa vie. Il ne veut pas que tout le monde gâche leur vie, en fait. Mais ça, et pourquoi je dis ça, ça vous en saurez un peu plus quand je parlerai du 4, parce que ça, je vais en revenir sur ce que j'ai dit. Dans le 4, vous allez comprendre pourquoi est-ce que Jigsaw fait ça et que tout le monde fait en sorte à ce que tout le monde qui participe à ces jeux doivent survivre et doivent reprendre goût à leur vie. Vous allez comprendre ça quand je vais parler, ce sera la critique du 4e film. Mais là, je reviens sur ce que j'ai dit. Le gros point positif, c'est première apparition de John Kramer. C'est parfait. Franchement, ça, j'ai rien à dire. J'ai rien à dire. Franchement, c'est juste génial. Pareil aussi pour le personnage d'Amanda, que je trouve elle est un peu plus développée que dans le premier, parce que dans le premier, on la voit juste dans une séquence avec, c'est une scène culte, de toute façon avec le piège à ours inversé, c'est une scène culte, mais on la voit juste là, on la voit pas ailleurs en fait. On la voit pas ailleurs, et j'aime bien le fait qu'au quoi là, c'était vraiment une pas mauvaise idée de la refoutre dans un piège, la refoutre dans le jeu, et ça je trouve ça roi. Franchement, je trouve ça impressionnant, je trouve ça franchement très cool. Parce que là, on voit qu'au quoi, elle se souvient quand même de ce qui lui est arrivé. Elle se souvient quand même de ce qui lui est arrivé avec son premier piège de Jigsaw, avec le piège à ours inversé. Et tu sens qu'elle est vraiment torturée et tout, qu'elle veut vraiment... que ça l'a traumatisée en fait. Et une fois qu'elle revient dans le jeu, tu sens qu'elle est vraiment traumatisée, qu'elle ne veut vraiment pas continuer en fait. Et elle finit par péter un plomb. Mais bon, après, elle reste droit et tout ça, mais bon. Mais il y a quand même un truc qui m'a plu avec elle, et ça, j'en parlerai à la fin des points positifs. Alors, on a des pièges que j'ai trouvé franchement très cool, notamment le piège du four, quand tu as Obi qui doit entrer dedans pour chercher le seringue. Mais, bien évidemment, il tire sur une seringue et la porte se ferme, et là, il se fait cramer vivant. Ça, je trouve ça cool. Ça, je trouve ça très cool. En plus, si je crois bien, c'est un piège qui a été repris dans Saw, le jeu vidéo. Et d'ailleurs, j'essaierai de vous faire l'épisode 3 très bientôt. Enfin bref. Le piège du four, franchement, je trouve ça très bien. Et on se dit, franchement, que t'as vraiment pas envie d'être dans ce piège-là. Où t'es dedans, tu te fais cramer et tout, tu te fais brûler vif. Ça doit piquer, hein. Ça doit piquer à fond, c'est moi qui vous le dis, hein. Donc, c'est un piège franchement très cool, mais franchement, j'ai vraiment même pas envie d'être dans ce piège-là. Mais au moins, tu sens la douleur un petit peu, tu sens les autres qui ont envie de le sauver juste pour les seringues, en fait. T'as l'impression qu'en fait, qu'ils font juste ça pour les seringues, ils ne font même pas pour sauver le gars, en fait. Enfin, je sais pas, hein, je me cours peut-être, hein, mais bon. Un piège, franchement, que là non plus, j'ai vraiment pas envie d'être dedans, c'est le piège des seringues. Tu sais, t'as une grosse fosse de seringues, tu dois plonger dedans pour récupérer une clé. Et malheureusement, c'est la pauvre Amanda qui est balancée dedans par le connard de Xavier, donc je vais en parler dans les points négatifs. Amanda est balancée dedans et, oh, mon Dieu, la douleur que ça doit faire. Tu te prends toutes les seringues sur ton corps, des pieds, ton bras, aux mains. Oh là 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 là, c'est un piège que j'avais vraiment pas envie de... C'est un piège que, franchement, j'ai vraiment pas envie d'être dedans, hein. Et je pense que je serai pas le seul, hein. Dites-moi en commentaire si vous osez aller là-dedans, dans une fosse remplie de seringues pour récupérer une clé. Je peux vous dire que non, là, vous allez souffrir le martyr, hein. C'est moi qui vous le dis, hein. Mais c'est un piège, franchement, très bien, parce que avec ça, tu ressens la douleur de Amanda, tu ressens la douleur quand elle est plongée dedans. Et tu vois l'expression de l'actrice, franchement, je trouve ça, franchement, il y a un jeu d'acteur, franchement, incroyable, franchement. Et là, franchement, je trouve ça génial. Parce que quand elle est plongée dedans, tu ressens la douleur d'Amanda. Et ça, c'est franchement génial. Je trouve ça franchement génial. On a une musique qui a un peu changé. Parce que là, on a une musique qui est un peu plus stressante qu'au départ. Enfin, que dans le premier. C'est-à-dire qu'on a des bruits... sonores beaucoup stressants. Et on a aussi parfois des gros booms quand c'est soit pour les jumpscares ou quelque chose comme ça. Et ça, j'aime bien. Quand tu joues un peu avec la musique et tout ça, et les bruitages et tout, pour te bien ancrer, pour que tu sois bien ancré dans l'horreur, et ça, c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut dans les films d'horreur, en fait, que tu dois avoir un bruit un son qui te fait sursauter de ton canapé ou de ton fauteuil, peu importe, hein. Mais quand tu regardes un film d'horreur, pour moi, c'est ça qu'il faut, en fait. Il faut qu'il y ait un son, faut avoir des gros sons, des gros bruits sonores qui fait boum, comme ça, et ça te fait sursauter, en fait. Quand c'est un jumpscare, bien évidemment, hein. Parce que quand c'est un truc normal, et que t'as un boom qui sort d'un coup, alors qu'il s'est rien passé, ça peut t'emmerder. C'est uniquement quand c'est les jumpscares que c'est efficace, ça. Après, je sais pas si vous me comprenez, hein, mais pour moi, la musique, c'est parfait, et les bruitages, c'est exactement ce qu'il faut, voilà. Et pour terminer, la révélation finale, où là, tout le piège avec toutes les victimes dans la maison, on apprend qu'en fait, c'était des images, c'était pas du direct, c'était des images enregistrées. Et on apprend aussi que Amanda était vraiment complice de Jigsaw.
Donc en fait, tout le long du jeu, elle ne servait que de pion. C'était juste un pion, elle était juste là pour voir si toutes les épreuves se passaient correctement. Et aussi autre chose qui m'a... Et ça m'a vraiment pas... Je m'y attendais pas du tout. C'est qu'en fait, il y avait un chronomètre près des ordinateurs dans la pièce où Jigsaw se trouvait. Et ça s'arrêtait à 0. Sur le compte à rebours s'était expiré. T'as un coffre qui s'ouvre. Et là, tu te rends compte que le fils de Daniel, enfin le fils de Eric Matthews, donc Daniel, était dans le coffre. Et c'est à partir de là que tu te dis, en fait, c'est réellement vrai. Toutes les images c'était fake et tout ça. Mais ça, franchement, c'est un énorme point que Jigsaw vient de faire, ça. Ça, c'est très, très intelligent de sa part. Parce que c'est vrai que les flics, ils font tête baissée, ils pensent qu'il y a vraiment des gens en danger, mais qu'ils prennent pas le temps d'examiner les séquences et tout ça, ils prennent pas de voir si c'est réel ou pas, ou si c'est du fake et tout ça. Non, là, le problème avec les flics, c'est ça. Mais là, Jigsaw a été plus intelligent que les flics, il a été plus intelligent. En fait, il a fait ce jeu, hors champ, sans que personne ne sache. Il a vu qu'il y avait les caméras et tout ça, il les a activées. Et une fois que tout le monde est mort, vu qu'il n'y a plus personne qui a survécu, eh ben, hop, il remet ça sur son PC et hop, il diffuse ça, comme ça les flics peuvent le voir. Ça, franchement, gros GG. Franchement, c'est un gros point positif pour ma part. Et à la fin, quand t'as Amanda qui se révèle être une complice de Jigsaw, et qui dit d'ailleurs que quoi, c'est elle qui va prendre la relève de John après sa mort. Ça, franchement, très bien. Et puis, elle conclut en laissant Eric Matthews dans la salle de bain. Elle ferme la porte en disant la partie est finie. Et hop, voilà. Et ça, magnifique. Ça, c'est magnifique. Franchement, ce film-là, franchement, propose beaucoup de choses pour une nouveauté d'un nouvel opus de la saga. Et ça, c'est franchement génial. Franchement, vous pouvez me dire ce que vous voulez. Pour moi, c'est ça. Hein. Si vous n'aimez pas Saw 2, il y a un problème alors. Hein. C'est que vous n'avez pas le même avis sur les autres et moi. Après, je dis ça, je dis rien. Mais bon. Saw 2, pour moi, c'est un excellent film. Hein. C'est moi qui vous le dis. Maintenant, on va parler des autres. On a fait tous les points positifs. On va passer au point négatif où il n'y a pas beaucoup. Il n'y en a que 4. Alors déjà, au niveau des victimes, j'ai l'impression qu'en fait, les victimes, ce sont tous des stéréotypes qui sont sans saveur, en fait. En fait, on a tous c'est les mêmes stéréotypes qu'on voit d'habitude. C'est-à-dire, t'en as un qui est vraiment chelou et qui se bloque avec sa capuche. T'as un gros balèze qui se prend pour un dur. T'as un black qui veut essayer de sauver la situation. T'en as une qu'on dirait que c'est une salope. T'en as une qui est coincée du cul. T'as Amanda qui était une ancienne droguée. Et t'as Daniel qui ne sait pas ce qu'il fout là, en fait. En fait, voilà, c'est ça. J'ai l'impression qu'en fait, c'est un condensé de stéréotypes sans saveur sur les victimes. C'est tous des stéréotypes. Et ça me perturbe tellement, en fait. À chaque fois que je regarde le film, je me suis dit, ben, c'est vraiment des clichés sur pattes, quoi. C'est des personnes auxquelles tu peux t'identifier avec, en fait. Parce qu'on sait que toutes ces personnes-là ont un lien, c'est la prison. Ils ont tous un lien, c'est les victimes du nouveau jeu de Jigsaw. On sait tous que leur lien, c'est la prison. À part Daniel, qui lui n'a pas été en prison, je crois. Parce qu'il ne le dit pas. Mais tous les autres, ils ont déjà été. Mais bon, bref, voilà quoi. Le problème, c'est que les victimes, c'est tous des stéréotypes et ça me dérange quand même un petit peu, quoi. J'aurais bien aimé qu'ils fassent un peu plus de recherche et tout le temps reprendre les mêmes gugus et tout. Ça me perturbe tellement. Après, comme je l'ai dit, c'est mon avis. Hein. Ce n'est que mon avis. Si vous n'êtes pas d'accord, on peut en débattre en commentaire. Mais en parlant des victimes, il y en a un qui m'a fait chier. C'est le personnage de Xavier. Tu sais, le mec costaud, là. Lui, il était insupportable, quoi. Il se croyait... Il dit quoi, c'est lui qui fait les règles et tout ça. Le mec, il se croit plus malin que tout le monde. Il cherche à être plus malin que tout le monde. Il se dit, moi, je vais sortir ici. Moi, je me casse. Et vous vous démerdez. Voilà. Il réagit comme ça. Et je supporte pas ce mec-là. Je ne supporte pas le personnage de Xavier, franchement. Il se prend pour un caïd et au bout d'un moment, les mecs comme ça qui se la pètent pour se prendre pour des gros durs, pour se prendre des gros... Parce qu'on dit souvent, quand t'as des gros bras, c'est bon, t'es malin, t'es costaud, tu peux défoncer tout le monde. Bah non. Moi, c'est l'inverse. Quand t'as des gros bras, t'as rien là-dedans. Après, ça dépend des personnes. Hein. Mais pour moi, le personnage de Xavier, pour moi, il n'a pas de... Il agit comme une brute, genre il défonce et tout, mais il n'agit pas intelligemment. Voilà, je sais pas si vous l'avez remarqué, hein, mais pour moi, c'est ça. Il n'agit pas intelligemment, Xavier, pour ma part. Un piège que, franchement, je suis très déçu. C'est le piège de Madison. Tu sais, quand elle veut récupérer une seringue, elle passe ses mains dans des espèces de coupes, là, qui lui coupent les veines. Et à chaque fois qu'elle veut sortir ses mains, elle n'y arrive pas. Donc du coup, elle est en train de se couper les veines elle-même.
Et ça, ce qui m'embête, c'est que on voit pas en fait. Tu la vois quand elle se fait ça et tout, mais à un moment, il y a une séquence où t'as Amanda et Daniel qui se planquent à un moment, et t'entends Allison hurler de douleur. Je me suis dit, j'ai envie de voir ça quoi. Parce que le piège où elle a mis ses mains dans un cube avec des lames de rasoir et tout qui lui coupaient les veines, ben ça a l'air douloureux. Et moi, j'aurais envie de voir ça. Parce que dans le but de Saw, le but c'est de montrer du gore et quelque chose de violent en fait. Dans la saga Saw, c'est comme ça. Et pourquoi dans celui-là, on n'a pas ça en fait. On le montre pas que quoi, Allison, elle souffre avec le piège et tout. Parce que putain, j'aurais imaginé la séquence. Genre, elle se coupe les veines et tout ça, et après hop, ses mains lâchent. Genre, elle a plus de mains, et elle tombe à terre, et elle est morte. J'aurais bien imaginé ça. Mais quand tu entends hurler de douleur, putain, j'aurais voulu voir ça. Comment elle se fait trucider, comment elle se fait tuer, ça aurait été génial, quoi. Mais le problème, on n'a pas ça, et c'est dommage, quoi. Et un dernier point négatif, c'est que le coup du piège du four avec Obi, il y a un truc que j'ai trouvé complètement con. Parce que Jigsaw, là-dedans, il a dit il met 2 seringues. Il y en a une qui offre à Obi pour l'aider à kidnapper les autres. Et l'autre, c'est pour lui. Le deuxième, c'est pour lui. Et bien, quand Obi, il entre dans le four et qu'il a déjà chopé une seringue, pourquoi est-ce qu'il ne le donne pas aux autres directement? Genre, pourquoi est-ce qu'il... En fait, en plus, tu le vois, en fait. T'en as un, c'était une corde, et l'autre, c'est une chaîne où ça allait refermer le four et l'activer. Celui qui avait la corde, pourquoi est-ce qu'il l'a pas donné directement aux autres? Pourquoi est-ce qu'il l'a pas donné directement aux autres, en fait? Genre, t'as 2 seringues, si t'en as une que t'arrives à choper facilement, tu la donnes aux autres. Mais là, il l'a pas donné. Il l'a pas donné, c'est complètement idiot. Après, vous allez me dire, c'est normal, c'est un criminel, il pense qu'à sa gueule, et c'est un mec qui pense qu'à sa gueule. Alors, certes, mais bon, quand c'est pour sauver les autres, d'un gaz comme ça, je suis désolé, tu sais quand même d'avoir un minimum de respect envers les autres. Donc, j'aurais bien aimé qu'au quoi là, il aurait donné une seringue aux autres. Et que l'autre, à lui, il reste à choper, et hop, il meurt. Voilà, je sais pas, hein, mais c'est que mon avis après tout, hein, c'est que mon avis, donc faut pas me critiquer. Hein. Voilà, bref, donc, conclusion. Alors, Saw 2, bien évidemment, c'est un des meilleurs films de la saga, bien évidemment. Le 1 et le 2 sont cultissimes. Franchement, on n'a rien à dire là-dessus. Je sais que parfois, on peut reprocher des mauvaises choses et tout, des points négatifs et tout ça pour Saw 2. Même moi, je les ai relevés. Mais ce qui fait... les points positifs, déjà, c'est des pièges qui sont assez cool. La première apparition de John Kramer en chair et en os. Une scène d'ouverture franchement épique. Une musique franchement incroyable avec des bruits sonores et tout ça. Pour moi, dans Saw 2, c'est le mélange parfait de tout ce qu'il faut dans un film d'horreur, en fait. J'ai l'impression qu'en fait, dans Saw 2, à chaque fois que je le regarde, j'ai l'impression qu'en fait, il y a tout ce qu'il faut pour faire un bon film d'horreur, en fait, là-dedans. Je parle bien évidemment quand je dis des points positifs, en fait. Hein. Quand je vois Saw 2, moi, je dis, il y a tout ce qu'il faut. Genre, tu te concentres sur ce film-là et tu as tout ce qu'il faut pour avoir un bon scénario de film d'horreur. Et pour moi, c'est une excellente chose et voilà pourquoi ce film est juste incroyable. Bref, donc la note que je vais mettre à Saw 2, et c'est une note qui est un peu plus que le premier. Pour Saw 2, j'ai mis 17 sur 20. 17 sur 20 parce que là-dedans, comme je l'ai dit, il y a plein de choses qui fait que c'est vraiment un vrai film d'horreur. Il y a plein de choses qui me plaisent. Après, vous allez me dire, Saw, c'est pas film d'horreur, c'est film gore. Certes, mais au niveau de l'ambiance, au niveau angoisse et bruits sonores et tout ça, il y a vraiment un côté horreur là-dedans. Et pour moi, dans Saw 2, c'est la synthèse parfaite de, comment dire, de tout ce qu'il y a, tout ce qui me plaît dans un film d'horreur, en fait. Et pour moi, c'est ça, en fait. Donc, regardez Saw 2 si vous ne l'avez pas encore vu, parce que franchement, ça vaut vraiment le coup, ce film-là. Bref, en tout cas, j'espère que cette critique horrifique vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un énorme pouce bleu qui me ferait extrêmement plaisir et qui me motiverait bien évidemment à continuer. Mais aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ceux qui regardent cette vidéo et qui ne sont pas encore abonnés. Et on se retrouvera demain pour une prochaine vidéo. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas le grand big smile à tout ce qui fait plaisir. Profitez de la vie aussi, elle est extrêmement importante. Il faut surtout pas la gâcher, c'est moi qui vous le dis. Allez, à plus tout le monde. Salut!